Salut, bienvenue à votre 26e tutoriel Android. Aujourd'hui, on va travailler un peu avec le toggle button et je vais vous introduire ce qui est Final. Vous allez voir ce que c'est. Je vais pas entrer dans les détails maintenant. Alors, tout d'abord, pour notre toggle button, quand on va cliquer dessus, on veut que ça change, on veut que ça fasse des choses et tout. Alors, on va lui paramétrer la méthode setOnClickListener. Alors, notre toggle button s'appelle passage. Regardez, là, il est un jeune, si vous voyez, parce qu'on ne l'utilise pas. Et dès qu'on met le nom ici, boum, c'est plus un jeune parce qu'on l'a utilisé. Alors, n'ayez pas peur que ça soit un jeune. Là, il n'y a pas de problème. Alors, et on met set en click. Il y a set en checked, ce qui est pour un toggle button précisément, mais moi je veux utiliser en click listener parce que vous savez on l'a utilisé avant et ça va, et peut-être avant c'était un peu difficile vu que on a parlé de beaucoup de choses en même temps, mais là ça va être je pense plus facile pour vous et vous allez voir. Alors on va mettre en click listener et là ici venez ici et mettez le point virgule, comme ça vous êtes tranquille. Parce qu'après, avec tous les crochets qu'on va mettre, j'espère que vous n'allez pas vous perdre. Et là, on va créer notre view en click listener. Alors, on va mettre new view parce que c'est de la classe view. Alors view point, on l'a directement en click listener et boum. Et là, on a tout est bien. Vous cliquez normalement avec avec Eclipse, tout est facile. Vous mettez view point et là on a toutes les méthodes. Boum, on a en click listener. Alors, ce qu'on veut nous, quand on clique sur le toggle button et que ça change, on veut vous rappelez, on a le edit text qu'on a mis edit text, je pense, ou le text view qui se met en mode mode passe avec des étoiles. Et nous, on veut que ça change. Alors, on va faire if, une boucle if. Alors, if, entre parenthèses, décrocher, on va écrire toute la structure. Alors, et là, else, et encore une fois, décrocher. Et il manque un crochet de la méthode if. Ok. Alors, ici, if, j'espère que vous savez ce que c'est. Alors, if, ça veut dire si on fait un truc ici, boum, ça va faire un truc ici, et sinon, le else, ça va faire un autre truc là. Alors, on va dire if passage notre toggle button point is checked. Is checked, ça veut dire qu'on a cliqué dessus. Alors, et c'est une valeur booléenne qu'on a, ça veut dire true or false, vrai ou faux, si on a cliqué dessus ou non. Alors, venez ici et on a notre toggle button passage qui est en rouge et il nous montre une erreur et il nous dit de la changer en mode final. Alors, on va cliquer dessus et je vais vous dire pourquoi. Comme ça, on n'a pas de problème et tout, parce que alors, prenez ça comme ça. Alors, notre toggle button, il est ici. On l'utilise ici comme si, dans une, on va dire, dans une petite méthode, dans une sub-méthode, on va dire. Et le fait de mettre final, ça veut dire que notre toggle button ne va jamais changer. Dans tout notre programme, la référence de notre toggle button ne changera jamais. Et ainsi, tout va bien. Alors, après ça, dans le prochain tutoriel, on va terminer avec notre toggle button. On va lui donner ce qu'il va faire et ce qu'il ne va pas faire. Ici, je vous ai introduit le final et on a paramétré notre set en click listener pour le toggle button. Alors c'est tout pour ce tutoriel. Merci pour votre attention. Au revoir et à la prochaine. Ciao.